Ça enregistre. 36,15 codes qui n'en veulent pour les gens qui n'en veulent. Alors, nous sommes aujourd'hui à la cave coopérative de Villiers-sur-Loire. Je précise Villiers-sur-le-Loir parce que le Loir est cher. Voilà. Alors, j'ai à côté de moi Josie. Josie, comment c'est que tu t'appelles? Eh ben, je m'appelle Josie, tiens. D'accord. Alors, Josie, tu es là pour quoi faire? Eh ben, je suis là pour présenter ma peinture, tu vois là. Ah, tu fais de la peinture? Oui. Et du papier peint? Ah non, si, pour moi j'en fais aussi. Ah, fait du papier peint. Alors, Josie, si vous avez des travaux de peinture, de papier peint, le carrelage, non? Non, il faut être à genoux, non, là, je me pose ça. Non, pas de carrelage. Non, pas de carrelage. Sérieusement, vous allez nous présenter vos œuvres? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors voilà. Je me mets derrière maintenant. Alors, je suis à la cave de Villiers-sur-Loire pour présenter une petite partie de mon travail. Ici, je présente quelques œuvres qui représentent pour moi une promenade dans des jardins d'Orient. Alors, dans les jardins d'Orient, il y a des fleurs, il y a une végétation luxuriante, mais il y a aussi des oiseaux, il y a de l'eau, il y a des parfums, il y a beaucoup de choses. Et la caractéristique de ma peinture, c'est la couleur. Et c'est quelque chose de gestuel, c'est quelque chose de dynamique. Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est très violent ». Non, c'est pas violent du tout. C'est dynamique, c'est énergique. Il y a de la vie, de la couleur et de la vie. C'est comme ça que je le ressens, en tous les cas. Voilà, pour l'essentiel de mon travail. Depuis combien de temps exercez-vous Oh là, on va pas le dire, là. Ah bon, d'accord. Depuis toute petite. Depuis toute petite. C'est ma profession. D'accord. Et vous exposez un peu partout Un peu partout, là où c'est possible. Oui. Là où j'ai envie d'exposer, ou là où on me demande gentiment de venir exposer. Je suis toujours ravie, bien sûr. Bien sûr. C'était le cas avec Jean-Pierre Renard. Ah, ouais. Si je voulais bien participer à la 14e édition de l'art à la cave. C'est la 14e celle-ci. C'est la 14e. D'accord. Alors vous nous présentez un peu vos tableaux? Oui. Alors, celui... On peut se déplacer. Hein. Eh bien, on va se déplacer, on va y aller, puisque c'est... Voilà. Alors celui qui est derrière vous. Alors celui qui est derrière moi... Je vais reculer un tout petit peu, voilà. Voilà. Alors celui-là, on est toujours dans les jardins d'Orient. On s'est arrêté à un endroit dans les jardins d'Orient. Oui. Hein, pour moi, c'est pas du tout abstrait en plus. Ouais. Là, on distingue bien le feuillage. Du feuillage, voilà. Du feuillage, des fleurs, des couleurs, du mouvement. Et là, on a la tête d'un oiseau, son œil, son bec. Un gros oiseau qui est arrivé là, comme ça, au moment où je peignais, où je me promenais dans cet endroit du jardin. Il est arrivé, je l'ai gardé. D'accord. Et cette influence bleue? C'est parce que ce jour-là, j'avais envie de mettre du bleu. D'accord. Tout. Parce que dans un autre, vous allez me demander cette influence rouge. C'est parce que j'avais envie de mettre du rouge. On détaille tous les... Oui, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Il y en a, oui, qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Oui. Hein. Celui à côté à votre droite. Ah, alors celui-là. Oui. Pour moi, c'est une tempête dans un champ de tournesol. D'accord. Voilà. D'ailleurs, quand on regarde bien, quand on s'attarde un petit peu à regarder, on reconnaît très nettement le cœur d'un tournesol, le feuillage des tournesols, et il y a vraiment un c'est gros vrai, les pétales. Le cœur, est tout à fait dans les tournesols. D'accord. Et cette vague de ce souffle. Voilà, c'est vent, là, un gros souffle, là, avec une tempête. Et avec beaucoup d'énergie, comme vous le précisiez tout à l'heure. Voilà. C'est très vitaminé. Ouais. On passe au suivant? On passe au suivant. Au suivant. C'est artisanal, hein. Je promène mon trépied à main levée. Là. Ça tourne. Alors Josie, nous voici devant une autre de tes œuvres. Explique-nous un petit peu ce que tu as voulu nous transmettre. Alors là, nous sommes devant une peinture à l'huile, parce que je travaille à l'acrylique et à l'huile. Là, c'est de l'huile sur toile, mais ceci dit, on ne peut pas voir la différence. Seule une expertise chimique peut donner la différence. Mais là, je le précise, c'est lui.
Ici, nous sommes devant une œuvre abstraite, mais qui pour moi n'est pas du tout abstraite. Hein, je l'ai appelée l'envol. Nous sommes au-dessus d'un champ de coquelicots, de champs de blé, où il y a beaucoup de coquelicots. De couleurs. De couleurs. Oui. Et il y a un coup de vent, on a dérangé des oiseaux, et tous ces oiseaux sont en train de s'envoler. C'est pour ça que je l'appelle l'envol. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on distingue beaucoup de Et pourquoi l'envol? Évidemment, parce que c'est toujours le mouvement qui est privilégié. Rien n'est statique dans mon travail, ça bouge toujours. Je suis qu'un novice en matière de peinture, mais ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, oui, ce sont quand même des œuvres assez volumineuses. Oui, alors j'aime bien travailler les grands formats justement, oui, parce qu'on a la place pour bouger, parce que ma peinture est très gestuelle. Oui. Et dans les tout petits formats, je me sens vraiment emprisonnée. Trop serré, d'accord. Oui. Alors que dans ma peinture, les oiseaux n'ont pas de cage, ils sont en liberté. Voilà. Et comme moi. Alors là, ce que je présente ici, ce que je fais en ce moment, c'est de l'art abstrait. J'ai eu plusieurs périodes dans ma carrière, l'impressionnisme, la figuration libre, et qui maintenant a pris la liberté de devenir abstrait. D'accord. On passe au suivant? On passe au suivant. Alors Josie, avant de se quitter, tu es devant 4 œuvres. Que peux-tu nous dire à ce sujet? À leur sujet? Alors, celle-ci, qui est abstraite, mais pour moi ne l'est pas. Je l'avais appelée en un temps Rhapsodie en rouge, référence à la musique que j'aime beaucoup, je parle toujours en musique. Ça peut évoquer un grand champ de coquelicots avec un astre au-dessus, mais c'est avant tout quand même, avant tout du mouvement, de la couleur, toujours privilégier la couleur et le mouvement. Beaucoup de rouge, de jaune. Des couleurs chaudes. Chaudes, oui. Dynamique et encore une fois pas violente. Non. Le tableau sur ta gauche est plus éclatant. Alors, on est toujours dans des jardins d'Orient, continue notre promenade dans ces jardins d'Orient. On a de la végétation, on a des feuilles, on a des et une percée du soleil qui vient donner ses lumières chaudes à ce tableau. Exactement. Alors, soit on a envie d'y voir des astres, soit on a envie d'y voir des fleurs gigantesques, comme on peut avoir dans ces jardins d'Orient. Ouais. Et cette profusion. Et dans un format inférieur, celui qui est sur ta droite, oui. Voilà, j'oriente l'appareil. Alors que peux-tu nous en dire? C'est toujours une promenade dans un jardin d'Orient. On s'est arrêté dans un petit coin du jardin, à côté on s'est posé d'une source, par exemple. Voilà. On s'est posé, on s'est assis. Et on a regardé peut-être un petit peu les détails du feuillage. Un soleil qui est derrière, peut-être qu'on assiste à un coucher de soleil, peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Ouais. C'est tout le mystère. D'accord. Et à ta droite? À ma droite. Alors j'ai cru déceler tout à l'heure une vague. C'est exactement ça. On se retrouve face à l'océan. Exactement, parce que ce que j'aime aussi dans la peinture, je le répète encore une fois, c'est le mouvement. Donc la mer, vraiment un sujet extraordinaire pour le mouvement. Et là, on est en présence d'une vague, effectivement. Et serait-ce le soleil qu'on distingue sur la droite? Peut-être. Peut-être aussi. Justement, si on veut. Peut-être. Peut-être, oui. Il y a des peut-être. Ouais. Rien n'est imposé, tout est suggéré. Et on y trouve... chacun l'interprète comme il veut. Exactement. Quoi. Eh bien, je vous remercie, Josie, pour ce petit reportage. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous trouver prochainement? Où est-ce que vous exposez prochainement? Alors, en ce moment, j'expose également à la Maison des Vins à Torrey-la-Rochette. Oui. Et prochainement, durant le festival de la guitare, je vais exposer quelques œuvres au Minotaure. D'accord. Qui seront sur la musique. Une période de ma vie où j'ai travaillé sur la musique. Oui. Et on pourra y voir quelques toiles. D'accord. Voilà. Possédez-vous un site internet? Bien entendu. Alors? Josie Moreau-Péter. Oui. Odexpo.com. D'accord.
en vous remerciant beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. Agréable journée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt.